Bonjour tout le monde. Alors, je reviens avec cette vidéo tant attendue donc sur les EC avec choix. Donc, je vais parler ici des EC libres et EC découvertes, pas des parcours parce que les parcours c'est vraiment plus compliqué que ça pour avoir les informations de tous les parcours. Donc, je peux pas tout vous expliquer. Donc, je vais vous parler de tout ce qui est EC libre et EC découverte. C'est parti. Alors, en EC découverte, on a donc la philo. On a également la science de l'éducation et la sociologie. En EC libre, on aura l'éthique, toujours la science de l'éducation, la socio également, le droit, la logique et la philo. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous en dire un petit peu plus sur les options sur lesquelles j'ai pu avoir des informations, parce que moi, j'en ai eu que 2, bien évidemment. Enfin, 3 avec celle de cette année. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Alors, EC découverte, EC libre, en L1, vous devez en choisir une de chaque. Donc, une EC parmi les EC découvertes et une EC parmi les EC libres. Donc, au niveau de tout ce qui est... Je vais vous parler des matières en général. Il y a également les sciences de l'information qui s'est rajouté en fait l'année dernière après la modification de la maquette. Et ça, justement, c'est l'option que moi j'ai fait en L2. Voilà. Donc, si on commençait par celle-là, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur la science de l'information? C'est quelque chose qui, en fait, parle de l'industrie culturelle et qui fait un petit peu une étude sur les médias de communication. Voilà. Donc, c'est hyper intéressant. En tout cas, moi, j'ai adoré cette matière. Le problème qu'il y a eu l'année dernière, c'est que le professeur avait un congé pédagogique pour la deuxième session. Donc en gros, il y avait bien les 2 sessions puisque c'est obligatoire, mais je veux dire, on avait quand même une urgence pour rendre en première cesse. Donc on avait genre, je crois, 3 semaines. Donc on s'est mis tous directement sur ce truc-là et voilà. Donc ça c'est un petit peu de quoi ça parle. C'était un devoir bien évidemment, vous verrez les EC découvertes et libres, ce sont des devoirs. Donc des devoirs que vous travaillez à la maison, que vous devez rendre à une certaine date bien donnée. Voilà. Ensuite, tout ce qui est droit. Alors le droit c'était plus a priori un document que les gens recevaient et ça devait être quelque chose qui va être un test en fait sur internet par cœur. Donc voilà, donc a priori ça devait être vraiment du copier-coller du cours. Donc à suivre exactement de quoi parle l'enseignement, j'ai pas pu avoir plus d'infos que ça pour le moment. Mais en tout cas, le droit, je pense que c'est très explicite. C'est un peu comme philo, sur lequel on va enchaîner. Philo, je peux pas vous dire autre chose que avant d'être considérée comme une science, la psychologie était une philosophie, était dans le courant des grands philosophes. Donc du coup, vous allez quand même, cette année en plus en L1, manger pas mal de courants philosophiques qui ont croisé la psychologie. Vous allez voir, moi j'ai trouvé ça très très chronophage, très lourd en fait en termes de temps, mais il y a des gens qui aiment. Moi c'est pas mon cas, la philo c'est pas trop ma came, mais en tout cas voilà, vous allez voir, c'est assez sympa de voir les différents courants de la philo. Ensuite, tout ce qui est éthique. Alors éthique, comme son nom l'indique, c'était plus quelque chose qui était porté sur des devoirs d'argumentation, apprendre à argumenter, et en fait, on vous faisait comprendre qu'il n'y avait pas de bonnes réponses ou de mauvaises réponses. En fait, on vous apprend à argumenter sur un débat. Donc, c'était pas mal de petits exercices. Donc, je remercie, c'est Back to Collège, je crois, son nom, mais je la rementionnerai dans le post, qui m'a donné donc les informations sur cette option. La science de l'éducation. Alors, science de l'éducation, c'est un des trucs que moi j'ai préféré. Alors pourquoi? Parce que on nous a parlé donc à travers ce livre, donc vous allez le voir à l'envers, mais Oser la pédagogie donc coopérative complexe. Donc le professeur nous avait demandé d'étudier son livre et d'en faire une fiche de lecture par rapport à un plan qu'il nous avait donné lui directement. Donc
Le plan était très très fourni. Moi, mon devoir, je crois qu'il faisait 10 pages. Donc voilà, vous vous laissez guider par le professeur et ça passe tout seul, tout seul. La science de l'éducation, comme ça l'indique, ici on parlait de pédagogie coopérative complexe, on parlait vraiment d'un nouveau système de pédagogie. Vous allez vraiment voir comment est-ce qu'en fait les individus sont mis différemment selon les différentes pédagogies qui vont parler dans ce livre de toute façon. Et comment les individus sont mis dans la pratique sociale en fait, voilà. Et de la pédagogie à l'école bien évidemment. Donc c'était super intéressant à voir franchement c'était quelque chose de très passionnant. Je m'attendais pas à ça du tout et moi j'ai beaucoup aimé en tout cas. Voilà, donc je vous conseille vraiment ce petit livre. Donc Oser la pédagogie coopérative complexe. Voilà. La science de l'éducation, donc c'était ceci, sociologie. Alors deuxième topic préféré pour moi. La sociologie, donc c'est vraiment l'étude des sociétés, l'étude des cultures. C'est passionnant parce que c'est un petit peu, comment dire, une investigation dans des choses qu'on ne connaît pas forcément tout le temps. Je sais que le devoir à rendre, c'était un devoir argumentaire sur, en fait, présenter un fait social. Donc un fait social, moi je vous donne un exemple du devoir que moi j'ai fait en L1, c'était sur les castes, le système de caste indienne en fait. Voilà, j'ai parlé de ça, aussi bien dans l'histoire que dans la position de qu'est-ce que ça donnait, le point de vue des gens, le point de vue de qu'est-ce qui a fait ce système de caste. Et en fait c'était vraiment une étude sociétaire mais tout en mettant un petit côté psychologique sur l'analyse de qu'est-ce que par exemple la caste, qu'est-ce que en fait tout le royaume anglais durant sa colonisation de l'Inde avait apporté au niveau du système de caste ou avait donné. Donc voilà, c'est super intéressant comme sujet à traiter parce que vous pouvez vraiment remuer dans tous les sens et traiter des sujets qui vous tiennent peut-être à cœur selon la culture à laquelle vous aimez ou la culture que vous êtes ou la culture que vous connaissez. Voilà, donc moi pour les passionnés de culture, je conseille vraiment la socio. Ça a vraiment été un coup de cœur pour moi. Et donc, nous avons parlé de l'éthique, nous avons parlé du droit de la socio, de la philo, de la SDI, de l'éthique. Je pense qu'on a parlé de tout sauf de la logique. Alors, logique, j'ai pas eu d'informations très précises sur la logique et j'en suis désolée. Mais je pense que comme son nom l'indique, c'est logique. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. C'est vrai que quand on ne fait pas toutes les options, on a déjà du mal à avoir autant de temps pour lire tous les cours. Donc, lire les cours des options qu'on ne fait pas, honnêtement, moi, j'ai même pas cherché, je vous dis la vérité. Hein, je n'ai même pas commencé à ouvrir les pages des choses que je n'avais pas pris en option moi-même. Voilà. Donc, vous allez prendre une option parmi les EC découvertes, une option parmi les EC libres, et en L2, après, vous aurez aussi une EC libre, seulement une seule à choisir. Voilà, parmi toute la liste que je vous ai évoquée, et peut-être qu'il y en aura d'autres. Peut-être que cette année, on va avoir des nouveautés. Voilà. Donc moi, c'est toutes les informations que je peux vous donner maintenant là-dessus. Si vous avez d'autres questions, bien évidemment, vous pouvez les mettre en commentaire dans la vidéo juste ici. Comme ça, moi ou un des followers de L1 qui a terminé cette année pourra peut-être vous aider. Voilà. Et on crée un petit réseau pour se partager les informations. Voilà. Merci à vous et bonne journée. Au revoir.